dans les podcasts du Centre d'action laïque de la province de Liège, les podcasts qui donnent la parole à des citoyens qui veulent défendre la solidarité ou la font vivre au quotidien. Stop, stop, stop! Solidarité! La Liège, il ne passera pas! C'était quoi la question? Dans cette série En lutte, nous partons à la rencontre des personnes en lutte contre les oppressions. Alors, on va faire la deuxième. Camarades, merci de votre présence. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la force. J'arrive toujours trop tard. Ce mercredi 27 octobre 2021 devait se dérouler un meeting lançant la création d'une nouvelle formation politique d'extrême droite en Belgique francophone nommée Chez nous. Un long travail et une forte mobilisation des antifascistes des 4 coins de Belgique ont permis d'empêcher l'organisation de ce meeting. En Liège, vous ne le tolérez pas. On le répète avec force, l'extrême droite ne passera pas. On a voulu organiser ce meeting un peu en urgence et de manière un peu improvisée parce qu'on doit aujourd'hui se réjouir d'une belle victoire du mouvement antifasciste sur Liège. Ce mercredi 27 octobre 2021, nous sommes allés à la rencontre du Front antifasciste de Liège et de leurs sympathisants. Ils s'étaient donné rendez-vous sur l'esplanade Saint-Léonard pour célébrer la victoire de cette annulation. Nous les avons rencontrés afin de connaître les motivations de leurs engagements dans cette lutte et nous leur avons demandé ce que cela signifie pour eux de faire de la politique. Alors je m'appelle Rosario Marmol Pérez, je suis animatrice au sein de la SBL La Cible qui milite contre l'extrême droite mais aussi contre les idées d'extrême droite parce qu'elles ne se cachent pas que derrière un parti. Alors pourquoi c'est important? Parce que d'une part je suis fille d'immigrés et mon papa a fui le fascisme, le franquisme en Espagne. J'ai la mauvaise impression que l'histoire se répète et surtout en termes de conséquences du fascisme et des idées d'extrême droite. Ce sont des logiques politiques, idéologiques qui en fait travaillent sur l'émotionnel des personnes, surtout dans un contexte de crise, de précarité. Et bon, on a la crise du Covid, on a une crise économique qui datait d'avant le Covid, on a les personnes qui ont été victimes des inondations, on est dans un moment émotionnel extrêmement fort et l'extrême droite, en fait, va venir utiliser cet émotionnel blessé chez pas mal de citoyens en essayant de faire croire que les solutions pour résoudre une crise sont en fait la stigmatisation des femmes, la stigmatisation des personnes sans travail, la stigmatisation des personnes migrantes et vont apporter en fait manipuler l'opinion publique et cet affect complètement fragilisé en essayant à tout prix de gagner, quitte à mentir. Et donc quand l'extrême droite avance avec des soi-disant logiques progressistes en revendiquant une pension, etc., ça occulte en fait toute la violence structurelle, idéologique, politique, conservatrice qui se cache derrière leur masque. Et c'est en ça que c'est dangereux, parce qu'il suffirait qu'on ait quelqu'un d'un peu séduisant qui passe à la télé comme Tom Van Krieken du côté de la Flandre pour que des personnes de bonne volonté et non pas racistes et non pas d'extrême droite adhèrent à un parti qui somme toute les stigmatiserait, les opprimerait par la suite. Je m'appelle Ézéchiel, j'ai 21 ans, je suis à Comac, je suis membre de Comac Liège et je suis étudiant à l'ELMO ESAS en assistance sociale, première année. Alors ma première question, c'est pourquoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? C'est important pour moi parce que, comme on peut voir, l'histoire se répète et on n'a pas trop l'air de retenir les leçons du passé. Et
On voit que l'extrême droite n'a pas changé au final depuis 1940 et on ne veut pas revenir à ça. Du coup moi c'est Zoé et donc je suis là pour lutter contre l'extrême droite. Donc chez nous se rassembler aujourd'hui, enfin ils se sont pas rassemblés en fait parce qu'il y a eu un mouvement de force, un rapport de force assez suffisant qui a fait aussi que même les communes n'ont pas accepté qu'ils se rassemblent dans la commune en question. Et je pense que ça c'est la raison pour laquelle on est présent, c'est parce que quand on se mobilise, on a beau pas avoir l'impression d'être tant que ça, en fait on s'est tellement mobilisé et on en a tellement parlé que du coup les communes ils n'ont pas eu le choix de dire non en fait pas l'extrême droite chez nous. Que si on s'était pas mobilisé, je suis pas sûre que, je pense pas que le meeting aurait été interdit par les communes et donc je pense que ça c'est un gros élément de réponse pour moi. Et pourquoi, c'est la deuxième question? Alors ma deuxième question c'était, c'est quoi pour toi faire de la politique aujourd'hui? Pour moi, faire de la politique, c'est essayer d'être dehors dans les manifestations et essayer de parler avec un peu tout le monde pour voir aussi qu'est-ce qui vit chez les gens et voir ce qu'on peut en faire pour un peu changer les choses. Parce que bon, moi je vis beaucoup la précarité, c'est quelque chose qui est important pour moi de changer. Et je pense qu'en prenant les témoignages de plus de personnes qui vivent dans la précarité, c'est comme ça aussi qu'on sait vraiment vers quoi on doit se concentrer et vers où on doit aller en termes d'action, en termes de revendication et même en termes de changement de système. Voilà. Alors peut-être juste vous présenter votre prénom. Fabienne. Alors Fabienne, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? Parce que justement, il ne faut pas faire gagner les fascistes, il faut continuer la lutte parce qu'à un moment donné, les gens en ont tellement marre qu'ils vont se retrouver au pouvoir et nous, on ne veut pas. On ne veut pas, on veut vraiment un pays unifié. Et pourquoi est-ce que pour vous c'est dangereux à votre avis? Ça peut mener à tout. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'aura plus justement de démocratie. D'accord. Alors une question peut-être plus générale, c'est quoi pour vous faire de la politique aujourd'hui? C'est une lutte de tous les jours. La politique, on la vit tous les jours, à chaque moment. Et même dans les attitudes qu'on fait pour certaines choses. Par exemple, on allume l'interrupteur, l'air de rien, derrière, il y a toujours une histoire politique. Donc, à chaque geste qu'on peut faire, même prendre le bus, on peut porter le masque, on est obligé de porter le masque dans le bus, c'est quand même derrière de la politique. Parce que c'est la politique qui oblige tout ça. Donc, on peut faire toutes choses et à chaque chose qu'on fait, c'est politique. Giovanni. Ok. Alors Giovanni, pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être présent ici aujourd'hui? Parce que l'extrême droite ne doit pas passer. L'histoire nous a assez montré ce que ça pouvait donner. Donc voilà, il ne faut pas, même que des prémices, il ne faut surtout pas que ça revienne. Qu'est-ce qu'on risque si on ne bouge pas vis-à-vis de ces mouvements? On voit qu'en Wallonie, ça se passe comme en Flandre et le Vlaams-Belang devient un parti qui a pignon sur rue et qui est présentable, alors que pas du tout. Alors, une autre question peut-être un peu plus générale, c'est quoi pour toi faire de la politique aujourd'hui? C'est se battre pour ses convictions. Donc militer pour ses convictions, malgré que c'est vraiment très compliqué. Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Et alors être dans la rue, proche des citoyens, expliquer pourquoi on est là. Voilà, je m'appelle Romain, je suis militant antifasciste. Et je pense que c'est hyper important en fait de ne pas juste se dire antifasciste et ne rien faire. Et que en fait, c'est déjà en répondant en partie à la deuxième question, c'est la politique elle se fait dans la rue en fait. Et en fait si tu restes dans ton salon et que tu fais juste partager des trucs sur Facebook, les fascistes ils auront gagné quoi. Je pense que c'était important d'être présent aujourd'hui. Moi j'ai hésité, je me suis dit en fait c'est bon on a déjà gagné, pourquoi est-ce qu'on serait là? De se voir, de se parler, de se saluer, de se dire on a réussi à faire ça ensemble.
Merci d'avoir écouté cet épisode des podcasts En lutte. Dans notre prochain épisode, nous nous rendrons dans un autre lieu engagé de la ville de Liège. Si vous avez apprécié d'écouter la vie des gens comme vous et nous sur la politique et les combats qui les passionnent, vous trouverez d'autres épisodes sur les pages Spotify, Facebook ou YouTube du Centre d'action laïque de la province de Liège ou encore sur le site de l'exposition En lutte, histoire d'émancipation. N'hésitez pas à découvrir notre autre série Petites histoires de grande valeur qui donne la parole à des personnes qui font vivre la solidarité dans leur quotidien. En attendant le prochain épisode, on vous laisse avec une phrase de la célèbre militante féministe afro-américaine Angela Davis. C'est dans les collectivités que nous trouvons des réservoirs d'espoir et d'optimisme.